Puis récemment, j'étais en rencontre avec les comités d'usagers, puis dans une région, ils sont en discussion avec le contentieux de la DPJ à savoir si ils pourraient autoriser les jeunes filles qui ont fait la demande d'avoir accès à des objets sexuels. Je veux dire, ça fait partie quand même des besoins des jeunes. Ben oui, Puis ben on oui. dénonce justement le manque d'intimité relié au gardien de nuit qui vient souvent, puis justement les jeunes filles qui expriment leur besoin d'explorer leur corps, d'apprendre à se découvrir et tout. Puis que là, on essaye de leur bloquer l'accès à des objets sexuels. Puis il y a deux principales raisons là, qui sont sorties, que j'ai compris du contentieux. Puis ça m'a vraiment surprise. Il y en a une que c'était concernant la salubrité des matériaux, comment ils vont les laver. C'est quand même assez fou. On donne Euh, des workshops, comme je sais pas, tu sais, moi, je enseigne veux les dire, jeunes il y a comment. des solutions, là, tu sais. Puis la deuxième, c'était vraiment aberrant, là. C'était comme, mais il y a un risque au niveau de la sécurité des autres résidents parce que ça pourrait devenir une forme d'arme blanche, tu sais. Puis j'étais comme, mais voyons donc! Tu sais, on est rendu What là the dans la fuck? gestion de risque. Mais Fait que, c'est rendu qu'on criminalise les jeunes, même avant que rien se passe. On les institutionnalise comme s'ils sont en prison, puis on les traite comme des prisonniers. Donc, ces dynamiques-là, c'est exactement des dynamiques de prison, ça. Après ça, on est surpris que les jeunes ont des troubles de comportement, puis ils veulent pas collaborer avec le système. Donc, je pense qu'il y a aussi des choses sociétales, des préjugés, des choses morales, ce qui est considéré moral et tabou et tout ça, qu'il faut vraiment qu'on décortique tout ça parce que ça n'a pas de place dans les systèmes de services sociaux et surtout pas avec des jeunes qui sont en plein développement puis qui recherchent des mentors pour les enseigner, pour les outiller. Puis je pense que l'inconfort des intervenants, ça devrait être la dernière priorité de ces interventions-là. Puis si il y a un inconfort tellement fort que ça les prévient d'être capables de rencontrer des jeunes là où ils sont, là, il y a beaucoup de travail à faire. Ils ont besoin d'avoir une formation super approfondie parce que... Puis aussi, je pense que ça vient d'une façon de où ce que les gens sont socialisés dans la population générale concernant la sexualité et tout ça. Ça comme déclenche quelque chose dans les gens, les intervenants, parce que les autres aussi, ils sont peut-être faire dire que certaines choses étaient tabous, puis il fallait qu'ils cachaient et tout ça. Donc, on a du travail à faire, hein? Puis, tu sais, même au-delà de la sexualité, la semaine passée, on a reçu un jeune qui, lui, nous expliquait que c'est sûr qu'il était pas, il avait 45 ans, fait que ça date de longtemps, mais moi, je sens qu'il y a encore ça quand même en ce moment dans les services, c'est-à-dire que les émotions, les intervenants, il y en a beaucoup qui veulent juste pas que tu en ailles. Ils t'apprennent pas à les gérer, ils t'apprennent à les éviter. Faut que tu sois un bon petit enfant, puis tu sois tout le temps content. Puis si t'es pas tout le temps content, t'es méchant, méchant, puis on va te punir, puis on va t'ostraciser, puis on va te traiter comme de la merde pour que tu finisses par rentrer dans les attentes qu'on a envers toi. Mm-hmm. Tu sais? Fait que juste ça, là, c'est basic, là. Être capable de reconnaître ses émotions puis de les canaliser efficacement dans quelque chose qui est constructif, là, c'est la base de tellement de choses. Puis après ça, on s'étonne avec les statistiques de jeunes qui prennent des antidépresseurs puis des médicaments à gauche, à droite pour essayer de ressentir moins leurs émotions.